l'enjeu en fait fondamental de cette proposition, pour moi, c'est celui qui est au centre de la campagne aujourd'hui, c'est celui de la reconstitution d'un espace politique qui soit sain, c'est-à-dire dans lequel des citoyens normaux qui n'ont rien eu à voir avec le pouvoir dans une quelque façon que ce soit, n'aient plus peur de s'engager et de rentrer dans un processus politique parce qu'ils pourraient être récupérés par des forces qu'ils considèrent comme corrompues, comme trop marquées, comme correspondant à des clivages du passé, et qu'on puisse avoir ce renouvellement par le fait qu'il ne soit plus marquant ou honteux de s'engager politiquement ou perçu comme tel par une partie des forces politiques. Il y a trois façons de faire d'effectuer cette reconstitution politique du peuple en fait et de l'espace politique français. Et donc la constituante, c'est la plus horizontale, c'est peut-être la plus favorable, la plus démocratique. Et les deux autres sont représentés. C'est la reconstitution sur une base idéologique violente et forte, qui est celle de Marine Le Pen, c'est-à-dire la reconstitution d'un espace politique fasciste ou néofasciste qui va s'appuyer sur une structure nouvelle, en fait, complètement, qui va tout balayer pour reconstituer quelque chose qui existait en France à une certaine période de l'histoire. Peut-être pas sous la même façon, peut-être, mais bon, sur cette idée. Et il y a la reconstitution verticale, qui est celle que se propose Emmanuel Macron, qui est de dire, écoutez, faites-moi confiance, moi je vais choisir quels vont être les nouveaux députés, quels vont être les nouveaux hommes politiques de demain qui vont vous diriger, et qui privent le pouvoir, qui privent en fait les électeurs d'une capacité à se choisir, à s'élire, et surtout à s'impliquer politiquement. Et c'est ça le plus important, c'est une incapacitation du peuple. C'est-à-dire, laissez-nous le pouvoir, nous les élites, moi je vais choisir lequel d'entre vous est le plus intéressant, alors que cette proposition qui est faite de la constituante, c'est relaisser en fait cette souveraineté au niveau populaire, au niveau horizontal, et dire, écoutez, maintenant c'est à vous de décider si vous voulez y aller ou pas. Et si vous voulez y aller, il va y avoir une campagne qui va être faite, vous allez pouvoir vous présenter à cette constituante, vous n'aurez aucune tâche, parce qu'il n'y aura pas à s'affilier à un parti politique préalable ou quoi que ce soit, qui sont aujourd'hui plutôt décrédibilisés, et vous allez pouvoir porter vos idées, vous constituer un groupe nouveau, etc. Et donc là, il y a quelque chose en effet de révolutionnaire, mais au sens historique du terme, on en revient à cette période révolutionnaire pendant laquelle, tout d'un coup, des gens qui n'avaient rien eu à voir avec le pouvoir parce qu'ils étaient ni aristocrates ni quoi que ce soit, tout d'un coup se disaient pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas porter ces idées?